Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, de retour pour un nouveau partage. Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de te faire un tirage. Voilà, tu vas pouvoir t'éclater, on va aller découvrir ça ensemble. J'espère que tu as la pêche, j'espère que tu vas bien. Merci à tous et toutes pour votre confiance, merci pour vos jolis messages qui me touchent énormément. On va aller chercher aussi d'autres messages, bien évidemment. Je vous garde les lettres que vous avez aimées, les lettres de toutes les couleurs que vous avez redemandées. Voilà, c'est reparti. On va aller chercher un petit peu tout ça ensemble. Et puis, je suis super contente de pouvoir t'aider au quotidien, pas que les soins, les guidances. Surtout, n'hésite pas à me contacter en privé sur mon email isalove@gmail.com. Et je t'aiderai à prendre les directions dans ta vie sentimentale, professionnelle, financière, spirituelle, familiale, etc., etc. Voilà, j'allais dire juridique aussi au cas où vous traversez des moments un peu compliqués. Bon, on va aller regarder tout ça ensemble. Dans un premier temps, je vais regarder aussi les messages généraux. Les guidances sont des guidances générales, intemporelles. Donc ne prends surtout que ce qui résonne avec toi. Et voilà, tu verras s'il y a quelque chose qui résonne, c'est que c'est forcément fait pour toi. Pour les nouveaux, les nouvelles arrivées de la chaîne, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, psychopraticienne, coach, médium. Et je suis là pour vous servir. Allez. Waouh, j'ai un gros paquet qui est tombé, je vais pas pouvoir le prendre. C'est un petit peu trop pour moi. Allez. Les murs obsidiens. Pierre jaune, je suis protégée, je suis capable de protéger. Je suis capable de me débarrasser de toute énergie négative. Je suis capable de me débarrasser de toute énergie négative. Je suis capable de me débarrasser de toute énergie négative. Je vois ma vie pour moi. Je dégage le négatif. Un endroit sacré dans la Mecque. J'irradie de ma paix autour de moi. J'ai la foi. Je suis dévouée. Je comprends que le pardon me libère. Je comprends que le pardon me libère. J'ai la foi. Je suis dans la dévotion. Je me dévoue. J'en ai 3 là. Alors, Fushimi Inari, le grand shrine. Je me nourris et je suis ouvert et complètement abondant. Je suis fertile de toutes les façons. Je suis joyeux et heureux. Cultiver l'abondance, là, les abeilles. Moi, ça me parle d'abeilles là, qui ont des difficultés à cultiver leur abondance, qui n'y croient pas. Alors, c'est bien souvent relié à des personnes qui, qui ont vécu dans des environnements familiaux ou des entourages où les pensées relatives à l'abondance sont relativement limitées. Et donc, en fait, on va reproduire un schéma, on va s'imaginer qu'on est pareil dans des limitations, etc. Je reçois des messages divins constamment et clairement.
Je recherche la vérité dans chaque situation. Je me connais. Le pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on t'encourage. On t'encourage à aller chercher ton pouvoir à l'intérieur de toi. Tu connais la direction à prendre. Il y a une pierre là qui ressort du lot, c'est toi. Dans ton soleil, dans ta puissance, tu vas aller mettre un coup de flèche dans cette montagne. Ça paraît compliqué à gérer, mais tu vas gérer, tu gères déjà. On parle au présent, hein, je reçois les messages divins constamment et clairement. Je sais ce que j'ai à faire, je les reçois clairement, c'est fluide. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je sais très bien que c'est une idée qui est divinement guidée, donc je la mets en place. Voilà. Je recherche la vérité dans chaque situation, je me connais et le pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ne cherchez pas à aller... Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que faut pas vous laisser pourrir par quelqu'un de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous laissez les gens vous pourrir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que vous les laissez entrer. Votre pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. La fertilité de toutes les façons est mon choix de naissance. Je suis connectée à tous les cycles de la terre et du ciel. Je brandis fièrement. La santé est quelque chose que j'évalue, que je value, que je valorise. Sois patient parce que le temps arrive. Ton temps est arrivé. Le bon moment arrive. Alors, c'est des buffles, ça, c'est pas des chevaux, ouais. Alors, tu crois pas à ta abondance, tu crois pas à ta fertilité. T'es plus dans ton pouvoir depuis longtemps, t'es dans la peur. T'es dans la peur, t'es dans le doute. Là, il faut recentrer, il faut te libérer ta tête, libère ta tête de tes doutes. Il y a quelqu'un là qui fait plus vieux que son âge, qui a des pensées totalement... t'es pas bien dans ta tête. Donc, t'es pas bien et donc du coup, t'es jeune, mais du coup, dans ta mentalité, dans ta tête, c'est vieux, quoi. C'est bloqué, tu répètes la même chose tout le temps. On te dit, là, il faut nettoyer ta tête. Nettoyer dans le sens clarifier, faire de la méditation, des choses comme ça. Faire un saut de conscience. Faut changer, là, faut bouger. Pour aller dans la bonne direction, regardez les messages codés. Il y a encore du soleil, il y a du soleil, ah, il y a du soleil partout. Et là, il y a 2 soleils. Ouais, quand tu es dans l'abondance, tu as 2 soleils. Hein. Il y a la Mecque, il y a le soleil, il y a la lumière. Et là, les obsidiennes. L'obsidienne, c'est une pierre de protection. Hein. C'est une pierre magnifique de protection. Tu peux toi-même te protéger, en fait. Tu peux toi-même te protéger. Tu as cette force en toi. Disons que t'aurais pu sombrer, on me dit, mais t'as pas sombré. T'as souffert, t'as beaucoup souffert. On t'ouvre les portes là d'un espèce de paradis, d'un palier supérieur, où t'es bien, où t'es abondant, où t'es abondante. Tu vas voir que ça va se tasser, c'est la carte centrale que je viens de sortir. On t'ouvre un plan supérieur parce que t'as gagné un plan supérieur de compréhension, de maturité. Et on me dit aussi, il y a un message là qui me vient aussi, c'est que on a vraiment, je ne sais pas si vous voyez les messages, ce qu'on vous implante dans votre tête. Vous savez, les pensées négatives qu'on vous implante, je ne sais pas moi, par le biais des médias, par le biais de la télé, par le biais des publicités, tout ce qu'on vous implante, la programmation qu'on vous implante,
je peux vous dire que c'est comme si on vous faisait boire un poison. Et c'est vraiment la lutte contre qui vous êtes vraiment, la lumière, et le poison. Et ce poison, c'est la lutte du bien contre le mal, et c'est la lutte du mal contre le bien. On a vraiment deux forces là qui se challenge. Donc chaque fois que vous êtes en méditation, dans votre linéarité, centré, c'est le bien qui l'emporte. Et chaque fois que vous êtes l'objet de vos vieux démons, là, de votre programmation, la consommation, etc., qui vous laisse vide à l'intérieur, on va dire que c'est le mal qui l'emporte. Parce que là, littéralement, on est là-dedans. Hein. Allez, on avance. Un chevalier d'épée. Quelqu'un qui va venir là te soulever, te porter, t'aider, te réconforter après une séparation. Tu as une séparation douloureuse, tu es protégé. Cette personne, elle veut aussi te protéger. Tu as le 3 de Pentacle. Tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Tu écris, tu te connectes et tu écris. Le chevalier de bâton, ah oui, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui veut te revoir, qui va venir te voir. Il y a un nouveau départ là. C'est quelqu'un qui veut te proposer un nouveau départ. Il y a la reine de coupe. Tu as déjà des sentiments assez forts pour cette personne. Tu es aussi plus éveillé que lui, donc tu vois plus de choses que lui, donc tu es beaucoup plus consciente qu'en fait, il y a un amour qui est bien là. Je ressens aussi que tu vas déménager et vivre à côté de la mer, et ça va te faire énormément de bien. Ça va te nettoyer au niveau de tes énergies. Tu pourrais prendre un bain de mer tous les jours et vraiment te fortifier, quoi. Il y a le 4 de Pentacle là. Et le 4 de coupe. Regardez, on a un 4 de Pentacle, un 4 de coupe. Alors, je vais toutes les retourner sur cette ligne-là et puis je vous donne les messages. Hein. Donc, 3 de coupe là. Oula, j'ai un 4 d'épée là, j'aime pas ça. Et un 8 de bâton, non. Oula. Bon. Alors, je ressens. Je vais te dire ce que je ressens. Comment te dire Là, donc tu sors d'une relation, si tu veux, un peu compliquée. La communication n'était pas là, etc. Mais tu tombes sur ce nouveau chevalier d'épée, là, qui va venir, qui arrive au galop même. Hein. Lui, il était préoccupé aussi par ses finances, hein, ses aspects pécuniers, financiers. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se refaire, très certainement. Il y a un projet de construction aussi. Il y a un 3 de coupe. Et il y a cette espèce de 4 d'épée là qui vient me chagriner là. Parce que ça, à la limite, qu'il soit occupé, c'est pas grave. Mais ça et ça, tu vois là, sur le nouveau départ, moi je ressens qu'il a quelque chose à te dévoiler. Alors, il y a un coup de dague. Tu vas peut-être le prendre comme une trahison. En tout cas, il a quelque chose à te dire que tu ne sais pas. Quelque chose qu'il ne t'a pas dit, quelque chose qu'il va te délivrer, te dévoiler. Il n'est pas clair. Moi, je pense qu'il t'a pas tout dit par rapport à ça. Mais il y a peut-être aussi un truc sur lui au niveau sentimental.
Bon, on va regarder ce que nous disent les autres cartes. On va aller plus loin. Hein. Ça me paraît un peu improbable, là, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a un 2 de bâton. Un 2 de bâton, là. Il a pris une décision. Il a dû prendre une décision. Il a dû choisir entre deux femmes. Ou est-ce que... Tu vois, là, ouais, d'accord. Donc, il a fait son choix. Donc, c'est toi qui l'as choisi. Ouais, mais là, son truc, il n'est pas résolu. Hein. Son histoire, elle n'est pas terminée. Ah ouais, son histoire, elle n'est pas terminée. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai quand même un 10 de coupe. Bon, écoute, mon abeille, moi, je ressens qu'il y a un truc, là, qui va te tomber dessus. Ça va être un peu comme un... un peu comme un coup sur la tête. Coup sur la tête, ouais. Un coup sur la tête, tu vas pas être bien, tu vas le prendre comme une trahison. C'est une trahison, quelque part. On t'a pas dit ce qui était, on t'a pas dit... je ressens qu'il y a une tierce personne, là. Moi, je ressens qu'il y a une tierce personne. Je ressens qu'il y a une tierce personne, que la relation, elle est pas... Enfin, on a essayé de mettre un terme à la relation, mais la relation, elle n'est pas finie. Ce qui m'embête, c'est que toi, tu es là... tu t'es imaginé ça, et en fait, ou alors c'est ça, c'est déjà le cas, vous vivez ensemble, etc. Mais il y a un coup de dague, c'est-à-dire qu'on t'a pas tout dit, on t'a pas dit la vérité. Alors peut-être pour des raisons personnelles, peur, pas prêt. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là? Qu'est-ce qui me vient là dans les possibilités? C'est un tirage général. Comment te dire? C'est quelqu'un qui a peur en fait. C'est quelqu'un qui a peur de te dire... ouais, c'est quelqu'un qui a... Je pense qu'il a fait une... je sais pas comment te dire. Il t'a caché quelque chose qui me ressemble à une... En fait, c'est ça le truc. Je viens de tilter là. Ce qu'il t'a caché, c'est qu'il a une famille. Il s'est présenté, je pense, hein, il ou elle s'est présenté comme étant une personne célibataire, qui n'a pas eu son vécu, un ex-conjoint et des enfants. Or, en fait, là, on voit que c'est pas le cas. Alors après, il faudra aller voir en guidance privée, hein. Mais là, je ressens que c'est ça. Oups, ça c'est pas le genre de truc qu'il faut cacher, mais bon, donc ça va te tomber, mais alors, je ressens que tu reçois, mais alors un coup sur la tête, c'est limite si, tu sais, c'est un coup de bâton, là on me dit, hein, la communication elle arrive comme un coup de bâton sur la tête. Tu vas être mal, comment tu vas faire? Ouais, on te dit d'être fort, forte. On te dit de te reprendre, de garder courage, de continuer, de... Oh là là, c'est fou ça. Je suis comme vous, je tombe des nues là. 8 de pentacle, oh là là. Moi je pense que tu n'arrives pas à y croire, là t'accuses le coup. Il y a la corne là, du cornu aussi, ça me parle de ça, de la personne qui est trahie sentimentalement. Puis t'as la mort quoi. Ça crée un changement, une coupure par rapport à une relation qui était belle, hein, qui était chatoyante. Tu prenais soin de cette relation. Regarde. Ah, il y a le soleil sur la situation, le 8 d'épée. Et il y a quand même le 8 et 9 d'épée. Hein. Bon, écoute, heureusement qu'on me donne le soleil avant. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, mais il y a le soleil. T'es à terre, là. Tu reçois la nouvelle. Je vois un couple là qui... je sais pas, on en parle au petit déjeuner où il y a un couple qui se retrouve au petit déjeuner et où c'est à la maison, donc c'est soit le soir après un repas où on va se parler, soit c'est le matin
C'est comme si ton autre là ne pouvait plus attendre, ou il a peur aussi que tu dormes pas la nuit. Enfin, il y a un truc comme ça. Et, ce que je vois là, ce que je ressens, c'est que en fait, toi, tu te lèves, tu sens plus tes jambes. C'est comme si tu allais tomber. C'est vraiment un choc en fait, c'est un traumatisme. Tu le vis comme un traumatisme. T'as un choc émotionnel. Alors ça t'est déjà arrivé ou ça arrive, hein. C'est ça le truc. Ouais, pourtant il y a les sentiments aussi. Bah oui, il y a les sentiments, hein, de chaque côté. Ouais, c'est un empereur. Il va vraiment tout faire pour essayer de régler la situation. Pourquoi est-ce qu'il t'a caché ça? C'est ça la question. Pourquoi? Du mal à prendre une décision, plus de sentiments pour l'autre, fin d'une période de. Il a été en ermitage, hein, il a eu besoin de faire une pause. C'est la fin, c'est fini. Donc lui, bah, il a fait le point. Et puis après, il s'est dit, ben, faut que je lui parle, faut que je lui dise, je n'aime plus l'autre personne, je veux être avec toi. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il était avec elle en même temps? Il était avec elle en même temps ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce Vince? Est-ce qu'il était avec elle ou lui en même temps? C'est la tour. Ah oui, mais je pense que c'est ça, hein. Tu vas découvrir qu'il n'était pas seul, le mec ou la nana. Donc ton autre là, t'as légèrement menti. Voilà. Donc là, t'es dans une situation qui est compliquée. Là, t'as le coup sur la tête. Je sentais la tour, le coup sur la tête. Voilà, t'as l'impression de sauter d'une tour. T'as tout ton monde qui s'effondre. T'as l'impression de t'effondrer physiquement. Et t'as le chevalier de coupe. Toujours, toujours, toujours. Toi, tu veux plus. Là, t'es plus dans le mode constructif. Là, hein. Toi, t'es vraiment. Là, il y a l'espoir. Et là, c'est bloqué. Tu vois, il y a l'espoir, mais à chaque fois, toi, c'est toi qui bloque. Lui, il y a l'espoir, le chevalier de coupe. Toi, t'es bloqué là. Dans tes énergies, t'as reçu un. T'es en choc post-traumatique là. T'es en PTSD, ce qu'on appelle en PTSD, en choc post-traumatique. T'es choqué. Voilà. Alors je pense que tu t'attendais à tout, vraiment, sauf à ça. Donc là, c'est le chaos, mais alors. Donc j'ai le magicien à l'envers, j'ai tout qui est à l'envers. Voilà, tu veux plus. Tu te dis non, moi je veux plus construire quoi. Il y a quoi à construire avec quelqu'un qui ment? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous impacte tout d'un coup d'avoir cette famille, d'avoir toutes ces données, ces informations qui arrivent là? C'est un tsunami. Alors là, c'est le tsunami pour toi. Et il y a de quoi, hein, parce qu'honnêtement, ça a l'air d'être un sacré truc. Ça a l'air d'être un sacré truc. Alors, le 7 d'épée et le côté obscur. Le 7 d'épée, le côté obscur. Et ben regarde, on a encore la dague, hein. La dague, le 10 de coupe, ça sort tout de suite, hein. La dague, le 10 de coupe, ça sort tout de suite. Là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression, ça pourra pas parler à tout le monde, qu'en fait c'est une personne
un conjoint qui est décédé, avec une famille qui est là, ou alors le conjoint du côté de ton autre n'est pas décédé, mais il y a une séparation, mais il y a une famille qui est là. Ou la séparation, elle n'est pas encore nette, elle n'est pas faite. Pas de documents, il n'y a rien, on est... Ouais, on est... Puis voilà, si cette carte s'adresse à toi et à ton autre, regardez, on voit un peu cette vie, ces couples, comme un truc virtuel. C'est comme si tout d'un coup, tout s'écroulait et qu'en fait, ces couples-là, c'est un arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est devenu virtuel. Parce qu'il y a tout qui tombe, quoi. On voit le côté obscur de la personne. Voilà, là on est avec des énergies tierces qui sont très très importantes là. Très très importantes, c'est violent. Avec une famille aussi qui a comploté. Oh là là, c'est un truc ça. La guidance aujourd'hui, elle est palpable. Hein. La mort, les retrouvailles et la construction. Bon, je ressens que tu vas pas rester dans ces énergies-là. Bon, écoute, ça va. Il y a le soleil. Hein. On a sorti le soleil plusieurs fois. Donc, ouais, t'as vu, tu passes par une période de trouble, mais finalement, il y a le soleil. La communication qui revient. Il y a le magicien à l'endroit, il y a le nouveau départ. Il y a la bénédiction. Bon, écoute, t'as un truc, t'as un gros truc là qui va te tomber dessus, ou qui est déjà, mais t'as le soleil sur la relation, donc ne désespère pas. Regarde la vidéo où je parle de l'espoir, c'est celle d'hier. Il y a les amoureux, bah oui, il y a de l'amour, et tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Non, le dicton, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais sur la chaîne Easy Love, c'est tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Un 10 d'épée, là. Et un 3 de pentacle. Écoute, ne désespère pas. Il y a un dénouement qui me semble relativement positif. Voilà. Un dénouement qui me semble relativement positif. Donc, voilà, c'est assez tiré par les cheveux, tu me diras, mais écoute, la 10 de pentacle à la coupe. As de pentacle. Non, tu vas sortir du désespoir, là, du 10 de bâton, là, tu vas sortir de là. Laisse-toi un peu de temps, là, pour comprendre ce qui se passe, le pourquoi. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce gros mensonge? Pourquoi ce sentiment de trahison pour toi? De ton côté, tu as peut-être aussi une blessure d'abandon, de rejet. Pourquoi il a fallu qu'il te mente? Faut communiquer. Là, il y a beaucoup de choses à déblayer. On peut aller plus loin en guidance privée. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Le soin guérison magnifique est toujours à votre disposition et puis vous pouvez me contacter par email sur emailisalof@gmail.com pour les soins, les guidances privées, le coaching, la thérapie. Je vous fais plein de gros bisous les abeilles, surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.